Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de ma vidéo The Walking Dead. Donc hier je vous ai tourné la première partie avec Rick Grimes. Donc je vous montrais le nouvel HS, la nouvelle tête de Rick qui était beaucoup plus réaliste, etc. Et aujourd'hui on va se focus sur Michonne, mais pas que, parce que hier je me suis rendu compte que ma vidéo de présentation de Rick Grimes avait été supprimée par YouTube. Donc je suis vraiment dégoûté, je suis zaf, parce que j'ai passé un temps fou à faire cette vidéo et elle a été supprimée injustement. Je pense que c'est à cause des droits d'auteur, etc. Mais bon, ça aurait été cool de me prévenir au lieu de la supprimer comme ça. Eh bien écoutez, j'espère que ce changement de plan ne vous dérange pas trop. En tout cas moi je vais vous refaire la présentation de Rick ainsi que celle de Michonne, parce que rien n'est impossible pour vous mes bébés. Voilà, je vous kiffe. C'est parti, let's go. Je vais démarrer cette vidéo de présentation avec Rick Grimes. Donc on va commencer par le bas de la figurine, donc par les chaussures. Donc Rick Grimes porte des chaussures de couleur marron. Donc elles sont vraiment très jolies. Donc c'est des chaussures avec un effet cuir usé. Ensuite, il porte un jean, donc très abîmé, avec plusieurs taches de saleté. Comme vous pouvez le constater ici, au niveau de ses boules. Voilà. Donc on a un effet de jean usé, c'est vraiment très bien foutu. Ensuite, il a une poche en cuir où il peut donc placer son revolver. Donc c'est une poche de couleur noire. Il a une ceinture qui est assortie donc à la poche, donc de couleur noire également, donc avec une sorte de fer rouillé. Donc je sais pas si ça se voit à la caméra. Et voilà, c'est très bien foutu. Ensuite, il porte un pull de couleur gris. Donc gris sale, hein, ça vire au top, tellement c'est sale. Ensuite, il porte donc sa fameuse veste qu'on retrouve dans la série, donc la veste marron. Donc là aussi, ça fait un peu effet matière daim. C'est pas du daim, hein, mais ça fait voilà effet matière daim abîmé. Donc là, on peut voir clairement que la veste est abîmée. Donc c'est vraiment génial. Donc concernant cette veste, on a donc deux matières. Donc une matière daim et une en tissu. Donc ici et ici. Et enfin, ici, nous avons donc sa machette. Donc voilà. Donc c'est une poche où il insère donc sa machette. Donc idem, on retrouve ça dans la série. Donc voilà, concernant la tenue de Rick Grimes, je trouve qu'elle est vraiment très réussie. Elle est vraiment fidèle à ce qu'on trouve dans la série. Donc je ne suis pas déçu sur ce point là. Après je pense qu'au niveau du body, je vais le changer parce que j'aime pas trop ce body. Je trouve qu'il est beaucoup trop dur en fait, donc la figurine n'est pas assez maniable. J'aimerais vraiment lui donner des poses bien plus réelles que ça, mais sinon voilà, je trouve que cette figurine est vraiment très réussie. Donc au niveau de la tête, je ne vous le montre pas, sachant que je l'ai déjà montré dans ma vidéo précédente. Donc voilà, mais je trouve vraiment que Rick est très réussi. Franchement, chapeau Trizero. Vous avez fait du bon boulot. Et au niveau de la tête, merci beaucoup Rida, tu as fait du très bon travail. Je suis très satisfait de la tête que j'ai actuellement pour mon Rick Grimes. Je trouve qu'il est vraiment très réussi, même au niveau des blessures, au niveau de la saleté sur le visage, de l'expression du visage, l'implantation des cheveux, de la barbe, des sourcils. Voilà, il y a vraiment un travail qui est vraiment qualitatif et j'apprécie. Alors concernant son revolver, donc il est de couleur gris et marron, donc comme dans la série. Donc c'est son fameux revolver qui ne quitte jamais. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment très réussi également. Après, ce que je reproche à cette figurine, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'accessoires. J'aurais aimé avoir plus d'accessoires. Après, vous me direz que Rick n'a pas tant d'accessoires que ça dans la série, mais après voilà. Sachant que c'est une figurine, c'est toujours appréciable d'avoir plus d'accessoires pour s'amuser à faire des poses, etc. avec la figurine en question. Donc maintenant, nous allons passer à Michonne. Et c'est parti pour la présentation de Michonne. Donc on va commencer par les cheveux. Donc je trouve que ses cheveux sont très bien faits. Donc voilà, elle a des dreads comme dans la série. Voilà, c'est pas des vrais cheveux, hein, c'est en plastique. Mais après, ce n'est pas gênant parce que vu que c'est des dreads et que c'est une matière assez épaisse en temps normal, le fait que ce soit en plastique, limite, c'est mieux que si c'était fait avec des vrais cheveux. Parce que voilà, on peut vraiment voir les détails des dreads, etc. Donc voilà, avec les variantes de couleurs, donc du noir et du marron foncé. Donc j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, elle a donc un bandana ici, voilà, qui maintient donc ses cheveux. Donc c'était un bandana en tissu, hein, comme vous pouvez le constater.
Concernant son visage, je trouve qu'il est très réussi, on reconnaît bien l'actrice et ça c'est vraiment top. Mais je pense qu'avec un tout petit repaint, je pense que ça donnerait vraiment quelque chose d'incroyable. Mais déjà là comme ça, voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'est même pour ça que j'ai commandé donc cette figurine parce que j'étais vraiment séduit par son visage et je n'ai pas été déçu. Ensuite, concernant donc sa tenue, donc c'est la tenue qu'elle a dans la saison 3. Passons maintenant donc à ses chaussures. Donc elle a des chaussures vraiment stylées, on dirait des Doc Martens ou des Timberland. Voilà, c'est vraiment le même style. Donc elles sont très tachées avec beaucoup de boue, etc. Donc je vais zoomer pour vous montrer. Voilà. Comme ça on voit mieux les chaussures. Et vous pouvez constater que le bas du pantalon est refermé par une sorte de zip. Et je trouve que ça fait son effet. On constate que les chaussures sont abîmées, c'est super bien foutu, franchement ça donne un côté réaliste à la figurine. Ensuite elle porte un pantalon, donc un pantalon de couleur gris qui est également très sale. Donc voilà, on a beaucoup de taches de boue, etc. ici. Donc c'est comme si qu'elle avait porté ce pantalon durant plusieurs jours. Et c'est exactement le même effet pour son sac. Donc là je viens de me rendre compte que je l'ai mis à l'envers. Bravo. Donc il est de couleur gris et il est sale également. Franchement c'est vraiment bien foutu. Ensuite, elle porte un débardeur de couleur mauve. Donc voilà, on peut voir sa poitrine. Voilà, donc son skin de peau. Donc c'est une poitrine qui est rigide. Ensuite, elle porte une sorte de petite veste sans manches en cuir, donc marron. Qui est très jolie. Donc on peut soit l'ouvrir, soit le fermer. Moi j'ai décidé de le fermer et de l'entrouvrir, voilà, pour que ça fasse comme dans la série. Ensuite elle porte une cape, donc voilà, une cape où on peut mettre donc sa capuche. Voilà, c'est vraiment le design qu'elle a durant la saison 3. Donc c'est vraiment trop stylé. Ensuite, elle tient donc son fameux sabre à la main, donc il est vraiment trop stylé. Après, je regrette qu'il n'y ait pas de gouttes de sang, etc. J'aurais bien aimé qu'il y ait des gouttes pour que ça fasse vraiment comme si elle avait tué un zombie. Au niveau des mains, donc elle porte des gants, donc des gants de couleur marron. Voilà. Et voici l'étui où elle range donc son sabre. Donc franchement, il est vraiment trop stylé. J'aime beaucoup. Donc il est très rigide, hein. Et voilà, c'est ici qu'on insère donc le sabre. Donc là j'ai retiré donc la cape et les accessoires pour vous montrer donc la figurine sans les accessoires. On va parler un petit peu du body. Donc je suis un petit peu déçu du body parce que voilà, j'aime pas du tout ça là. Vous voyez le fait qu'on voit les démarcations voilà, entre le bras et l'épaule. Même son bras, je trouve qu'il est beaucoup trop lisse. J'aurais bien aimé avoir un effet grain de peau comme sur les Hot Toys. Mais bon voilà. Après c'est correct, mais voilà, on peut vraiment faire mieux. Je voulais changer de body d'ailleurs, mais je n'ai pas trouvé de body de couleur noire. Il n'y a que des bodys de couleur blanc, donc vive la discrimination. Mais le jour voilà, où il y aura des bodys noirs, je pense que je reprendrai un autre body pour que ça fasse plus réaliste. Mais après voilà, avec les accessoires etc, c'est pas trop grave. Parce qu'on va dire que la cape cache donc les bras, donc on ne les voit pas, donc ça va, c'est pas trop gênant non plus. Ensuite, ah oui, je vous ai pas montré, elle porte une ceinture de couleur marron. Donc voilà, qui est très réussie également. Donc c'est genre une ceinture effet cuir. Maintenant que j'ai retiré la cape, vous pouvez voir les cheveux. Donc ils sont vraiment bien foutus. Hein. Franchement, je ne suis pas déçu des cheveux. Et ils sont amovibles, hein. On peut les bouger, etc. Regardez. Ça c'est vraiment cool. Et derrière c'est pareil. Maintenant que je vous ai présenté les figurines, je vais vous présenter donc le diorama où j'expose donc mes figurines. Donc ce diorama a été réalisé par Alain Mercier, parce que hier j'avais zappé son prénom. Donc c'est Alain Mercier, d'ailleurs merci à toi mec de m'avoir fait ce diorama qui est vraiment très réussi. Donc je l'ai gagné à une loterie qu'il avait organisée sur son Facebook. Donc vous pouvez constater qu'il est vraiment bien foutu. Donc là on a cet aspect terre, voilà, avec une tête de mort. Des pierres, du sang, donc des végétations. Là une plante ici, donc c'est vraiment bien foutu. Un bout de bois ici. Donc à la base c'était pour mon Jason, mais je trouvais que ce diorama collait plus à l'univers de The Walking Dead plutôt qu'à celui de Vendredi 13. Donc c'est pour ça que j'ai préféré
privilégié Rick et Michonne plutôt que Jason pour ce diorama. Et ensuite, pour terminer donc ce diorama, donc j'ai ajouté donc 2 têtes de morts-vivants, donc une qui est décapitée et l'autre qui a juste la tête arrachée. Donc ces têtes proviennent de ma figurine de Juliette. Donc c'est un jeu vidéo qui s'appelle Chainsaw Lollipop. Donc c'est une figurine que je vous avais montré sur ma chaîne YouTube et du coup voilà, j'ai pris donc ces 2 accessoires de la figurine pour les insérer sur ce diorama et franchement je ne suis pas déçu parce que ça donne vraiment son effet. Et donc là je vous ai pas montré, mais voilà, on a un effet eau, donc comme s'il y avait un ruisseau qui coulait, etc. Donc c'est vraiment bien foutu. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais adresser un petit message à YouTube. Donc avant de supprimer mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'ai une adresse mail. Donc contactez-moi pour me prévenir que vous allez supprimer mes vidéos au lieu de les supprimer comme ça en traite, parce que c'est vraiment pas cool de votre part. Et voilà les amis, cette vidéo de présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des likes et des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube Hello c'est moi si ce n'est pas fait, et j'espère que c'est fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!